Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette semaine dans notre étude Viens et suis-moi, étude qui est portée sur l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avions à lire une deuxième partie de quelques chapitres du livre de Psaumes. Nous voici à notre deuxième vidéo de la semaine. Dans notre première vidéo, j'ai mis l'accent sur l'importance des Écritures, ce qu'elles pourraient signifier pour nous. Nous avons vu les différents synonymes, nous avons vu les différents symboles, nous avons vu les différentes bénédictions qui peuvent en découler des Écritures que nous avons dans notre vie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je prie que l'Esprit puisse être avec moi, parce que ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui est pour moi très important et très sacré. Alors, je demande à ce que l'Esprit soit avec moi pour vous faire part de ce message important et que ce message puisse vous édifier, puisse fortifier votre témoignage et puisse être une aide dans les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Nous allons parler des psaumes messianiques. Savez-vous ce que signifie le mot messianique? Avez-vous déjà entendu ce terme auparavant? Cela signifie de ou se rapportant au Messie, Jésus-Christ, ou au salut que l'on croit avoir été apporté par lui. Lorsque nous étudions les psaumes, nous pouvons voir la phrase « un psaume messianique » dans le titre du chapitre. En fait, cela peut être une bonne occasion pour nous de souligner et de marquer chaque fois que nous parcourons ces chapitres et chaque fois que nous voyons ce petit message psaume messianique. Et puis, je vous invite à lire chacun de ces psaumes. Je peux vous promettre, chers frères et sœurs, que vous repartirez avec une meilleure compréhension et un meilleur amour pour notre Sauveur si vous le faites. Voici une liste de tous les chapitres, si vous souhaitez le faire, et ce serait peut-être une belle façon de répondre à l'invitation de notre prophète Russell M. Nelson de lire tous les versets en rapport avec le Sauveur. Nous avons les chapitres 2, 8, 9, 16, 21, 22, 31, 40, 45, 67, 68, 69, 89, 91, 110, 118 et 132. Certains autres psaumes qui ne sont pas désignés spécifiquement comme messianiques, mais je pense qu'ils ont toujours des qualités en rapport avec notre Messie et notre Sauveur, et notamment les chapitres 41, 55, 72 et 107. Lorsque vous vous sentez découragé, persécuté ou seul, vers qui vous tournez-vous pour trouver du réconfort et de l'aide? Est-ce que vous savez vers qui Jésus s'est tourné pour trouver du réconfort et de l'aide en son heure ou chaque fois qu'il en avait besoin? À Gethsémane et sur le calvaire, il y a plus d'une réponse à cette question. Il se tourna vers ses amis, il se tourna vers son Père, il se tourna vers ses propres enseignements et les appliqua à lui-même. Mais il y a un autre endroit où il s'est tourné, qui n'est peut-être pas aussi connu ou reconnu. Il s'est tourné vers les psaumes. Il a trouvé du réconfort et de la force dans ces hymnes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons jeter un œil à certains des psaumes messianiques qui ont peut-être aidé Jésus dans ses souffrances. Et nous commencerons par le chapitre 22 de Psaume. Lorsque nous étudions la crucifixion dans les évangiles, et notamment dans le Nouveau Testament, nous ne l'étudions et ne l'expérimentons que d'en bas, en regardant vers le haut. Nous sommes en quelque sorte des observateurs extérieurs à ses souffrances et à ses paroles.
Nous l'obtenons du point de vue de Matthieu, de Marc ou de Jean. Mais seriez-vous intéressé à vivre ou à comprendre ce moment de la croix en regardant vers le bas? Pour avoir une compréhension plus claire de ce que Jésus pensait et ressentait à ce moment-là de sa propre perspective, je crois qu'il y a un moyen de vivre cette expérience. Nous obtenons cette perspective dans ce chapitre de Psaume 22. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il a fait un certain nombre de déclarations. En fait, nous savons tous qu'il en a fait 7. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, adressé à ceux qui étaient à côté de lui. Mais à un moment donné, alors que le Christ était sur la croix, et peut-être au moment de son agonie la plus profonde, il a dit quelque chose qui a intrigué et a apporté même beaucoup de confusion. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, cette déclaration a été interprétée de différentes manières et je suppose que personne ne peut vraiment expliquer définitivement ce que le Christ vivait à ce moment-là, à moins d'avoir été dans ses souliers. Certains dans le monde ont interprété cela comme un murmure du Sauveur, ou une accusation ou une expression de doute. Les prophètes des derniers jours, chers frères et sœurs, nous ont enseigné que c'était le moment où le Père retira son esprit du Sauveur, afin que le Christ puisse expérimenter tout ce que les mortels expérimentent. Il avait besoin de savoir ce que cela faisait de perdre l'esprit et la présence de son Père. De son vivant, il n'avait jamais péché, il n'avait donc jamais perdu le Saint-Esprit, ni le lien avec son Père. Et d'un point de vue doctrinal, cela a du sens pour moi. Cependant, le psaume chapitre 22 nous donne une autre interprétation possible que j'ai beaucoup aimée. Regardez le deuxième verset et voyez comment il commence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est très possible qu'au moment de sa douleur la plus profonde, le Christ ait trouvé force et réconfort en citant une ligne de l'un de ses hymnes ou psaumes préférés. Maintenant, Christ a cité l'Écriture tout le temps. Et vous vous souviendrez peut-être sur la montagne de la tentation que Jésus a trouvé la force de résister à l'adversaire en citant le livre de Deutéronome. Mais il cite des psaumes à un moment où il avait besoin de réconfort et de courage. Jésus avait probablement dû lire ce psaume plusieurs fois dans sa vie et avait peut-être contemplé une expérience future qu'il aurait. Et quand ce moment est venu, il y a trouvé du réconfort. Je voudrais donc, chers frères et sœurs, nous inviter à lire le psaume chapitre 22 dans cette perspective. C'est un psaume qui vaut réellement la peine d'être lu avec chacun d'entre vous, verset par verset. Si celles-ci peuvent très bien être les pensées du Sauveur sur la croix. Lorsqu'il cite cette seule ligne, il évoque les pensées et les sentiments que l'on retrouve dans tout le psaume. Alors, à quoi pensait Christ? Nous y voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de m'aider et des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai pas de repos.
Avez-vous, chers frères et sœurs, déjà fait ce genre de prière? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était loin de vous, que personne n'écoutait? Le prophète Joseph Smith a une fois prié ce genre de prière dans la prison de Liberty. Ô Dieu, où es-tu? Et où est le pavillon qui couvre ta cachette? Doctrine Gagnon, section 121. Mais Christ s'attarde-t-il longtemps sur cette pensée d'être abandonné seul? Non. Regardez les versets suivants. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient vers toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. Ce sont les versets, chers frères et sœurs, imprégnés de foi et de confiance en Dieu. Une chose que nous obtenons avec certitude de ce psaume est une réfutation de la théorie selon laquelle le Christ exprime un doute ou une plainte. En continuant, nous allons voir des choses très descriptives de ce que Christ vivait à ce moment-là, jusque dans les moindres détails. Verset 6. Mais je suis un ver et non un homme, opprobre des hommes et méprisé du peuple. Et moi je suis un ver et non un homme, le déshonneur des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Qu'ils se recommandent à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sûreté sur la poitrine de ma mère. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ici, dans ces versets, notre Sauveur réaffirme son engagement envers son Père et l'accomplissement de sa volonté. Tu es mon Dieu du ventre de ma mère. Je te suivrai toujours, je t'ai toujours suivi depuis ma naissance. Et maintenant, dans les versets suivants, il va nous faire une description très émouvante de ce qu'il vivait physiquement. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basam m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Pouvez-vous voir pourquoi ce psaume viendrait à l'esprit du Christ?
dans ce moment si difficile. Maintenant, à partir du verset 23, il y a un changement. Il y a un psaume rempli d'une description de la douleur, de l'agonie et de la supplication qui se terminera par un triomphe et une anticipation de gloire future. Écoutez, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines de l'affligé. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive pour toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. N'est-ce pas un psaume magnifique? Comprenez-vous pourquoi le Christ cite cet hymne? Pourquoi est-ce qu'il aurait cela en tête? Je suis sûre que cela lui a donné de la force au moment où il en avait le plus besoin. Et j'imagine qu'il puisait dans l'esprit victorieux et exaltant de cet hymne pour l'aider à supporter son angoisse. Et c'est aussi ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de nous réjouir, d'accueillir ou de nous réjouir de nos souffrances. Mais nous pouvons nous réjouir de la promesse de Dieu que nous vaincrons tout si nous maintenons notre foi et notre conviction en son triomphe final sur toutes nos douleurs et tous nos problèmes. Même s'il a beaucoup souffert, Jésus n'a pas souffert éternellement. Il a vaincu, il a fait la volonté de son Père et a triomphé de tous ses ennemis. Il a vaincu à la fois le péché et la mort, et par cette victoire a également vaincu tous nos péchés, tous nos chagrins, toutes nos maladies, toutes nos tentations et toutes nos afflictions. Il y a d'autres psaumes messianiques qui auraient probablement été dans l'esprit du Christ alors qu'il était sur la croix. Permettez-moi de vous en indiquer quelques-uns qui m'ont beaucoup parlé et m'ont beaucoup touché. Et je vous encourage à les étudier personnellement et à faire ce que nous venons de faire ensemble. C'est-à-dire essayer de voir des liens avec ce que le Christ a vécu. En fait, si vous pouvez trouver deux autres endroits qui se rapportent directement aux choses que le Christ a réellement dit depuis la croix, notamment dans le chapitre 31, le chapitre 41 et le chapitre 55 et enfin le chapitre 69.
31, 41, 55, 69. Permettez-moi de vous en citer quelques versets. Dans Psaume 31, le verset 6, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me rachèteras, éternel Dieu de vérité. » Voilà davantage de preuves que le Christ trouvait sa force dans un psaume. Quand il a dit depuis la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Peut-être que les pensées et les sentiments du psaume 31 étaient dans son cœur et dans son esprit. Mais ce psaume est aussi un psaume plein de foi et de confiance en Dieu. Par exemple, au verset 2, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus. Délivre-moi dans ta justice. » Verset 3, « Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Verset 4. « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » J'aime beaucoup ces paroles. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Regardez à présent les versets 10 à 14. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de déshonneur, de grand déshonneur pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. » Ces mots m'ont beaucoup touchée parce que je me suis sentie dans cette même situation. Dans le jardin de Gethsémani, ses voisins et ses amis les plus proches l'ont fui et il a fait face seul à ses épreuves. Cependant, plus de triomphe. Verset 15, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, tu es mon Dieu. » Au verset 20, « Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Verset 24, « Aimez l'Éternel, vous tous ses saints. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Verset 25, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Chers frères et sœurs, ces mots m'ont beaucoup parlé parce qu'il est arrivé un moment dans ma vie, nullement l'intention de me comparer au Sauveur, où j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai même perdu quelques membres de ma famille qui ont été à l'origine de beaucoup de médisances. Et dans ce moment le plus sombre de ma vie, c'est vers mon Sauveur que je me suis tournée pour trouver refuge, pour trouver force, pour pouvoir aller de l'avant. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, chers frères et sœurs,
c'est parce qu'il a été là. C'est parce qu'il a entendu mes prières et mes supplications. Et qui m'a permis dans ce moment de détresse de me souvenir de la source la plus sûre que nous ayons dans notre vie, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Et combien je suis reconnaissant de son sacrifice pour moi, qui m'a permis de me repentir et de revenir sur le chemin des alliances. Il est véritablement mon rocher, ma forteresse et mon refuge. Et à chacun d'entre vous qui passez peut-être par ces moments difficiles, je vous invite à vous tourner vers lui, qui est la seule source véritable remplie de sagesse, qui vous accordera la force de continuer à avancer jusqu'à ce que la lumière apparaisse dans votre vie. Peut-être que le psaume 41 va retenir votre attention comme elle a retenu la mienne. Verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médisance. Il s'en va et il en parle au dehors. Verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même l'homme qui était mon ami, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Chers frères et sœurs, à ces mots, cette pensée, j'aimerais associer le chapitre 55, versets 13 à 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. À qui fait-il référence là-bas? Qui était cet ami familier qui leva son talon contre lui? Une connaissance qui, à un moment donné, avait pris de doux conseils et avait marché avec celui qui était devenu son ennemi, Judas Iscariote. Nous savons que c'était une chose difficile à vivre pour le Christ. C'est une chose d'être haï et opprimé par nos ennemis. Mais c'est ce que nous attendons d'eux. Mais être trahi par l'un de nos amis les plus proches. Maintenant, il y a une épreuve beaucoup plus difficile à supporter. Revenons au psaume chapitre 41. Toi, Éternel, verset 11, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Je reviens au chapitre 55, versets 17 à 19. Et moi, je crie vers Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de ceux qui m'attaquent et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi.
Ces psaumes de douleur et de blessure résonnent toujours de confiance en Dieu et de triomphe sur le mal. Si vous allez un peu plus loin au psaume 69, nous voyons un autre lien avec une déclaration de la croix. Regardez, et nous ne prendrons pas le temps d'approfondir celui-ci, mais je pense sincèrement qu'il partage une grande partie du même esprit que l'on retrouve dans Psaume chapitre 22, où nous entendons les souffrances du Sauveur définies et exprimées dans un beau langage poétique. Mais laissez-moi vous diriger spécifiquement vers les versets 21 et 22, qui disent ceci: « Le déshonneur me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » À quelle déclaration voyons-nous une référence? La seule demande que le Sauveur s'est faite pendant toute cette épreuve, il a dit « j'ai soif ». Il avait soif, une demande commune faite par les mourants, pour avoir juste un peu de soulagement et d'apaisement de la difficulté de la mort. Qu'ont-ils donné à boire au Christ? Du vinaigre. Même alors, on ne lui a pas offert de soulagement ou d'aide. Il a bu la coupe amère jusqu'à sa dernière goutte amère. Je pense qu'il est fascinant que l'un des endroits les plus poignants et les plus révélateurs pour étudier les souffrances du Sauveur soit dans ce livre de l'Ancien Testament, les psaumes, qui a précédé Jésus d'environ 1000 ans. Et je ne suis pas si sûre que lorsque David a écrit ces psaumes, il prophétisait vraiment ce que Jésus vivrait. Peut-être y a-t-il un peu de cela dedans, mais peut-être s'agit-il davantage d'un exemple de Jésus faisant siennes les paroles de David qui se trouvent dans les Écritures et s'y rapportent. C'est ce que nous sommes tous, chers frères et sœurs, appelés à faire. C'est pourquoi je nous encourage toujours à appliquer les Écritures à nous-mêmes, parce que le Christ l'a fait. Jésus était un maître dans ce domaine et se tournait à plusieurs reprises vers eux lorsqu'il avait besoin de force. Pour résumer ce que nous avons appris ici, une déclaration de vérité que je pense que ces psaumes illustrent. Lorsque nous souffrons, si, comme le Christ, nous nous tournons vers les Écritures et les cantiques et les discours de conférence, nous pouvons recevoir force et réconfort. Y a-t-il un cantique ou une écriture qui vous a aidé à traverser une période difficile? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, à partager votre expérience, à partager cette écriture. Le Christ nous a enseigné des choses puissantes pendant qu'il était sur la croix. Mais les psaumes nous donnent une compréhension beaucoup plus profonde de ces paroles. Bien qu'il n'ait pas dit grand-chose en ce qui concerne le nombre de mots pendant qu'il souffrait, mais ces quelques mots étaient remplis de sens. Le Christ enseignait toujours, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Il n'avait pas la force ou la capacité de donner un sermon entier à ce moment-là, je suppose. Mais il nous a donné des indices dans ses déclarations, espérant que nous irions aux Écritures pour comprendre et instruire comme il l'a toujours fait. Je sais que mon Rédempteur vit.
J'aimerais pour terminer, chers frères et sœurs, parler du chemin le plus solitaire qui ait jamais été parcouru et des bénédictions infinies qu'il a apportées à chacun d'entre nous. J'aimerais parler de la tâche solitaire du Sauveur qui s'est chargé seul du fardeau de notre salut. Il a dit à juste titre, « J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné. » Cela a été également une période d'épreuve parmi les personnes qui connaissaient Jésus plus personnellement. Le membre de ce groupe qu'il est plus difficile de comprendre est Judas. Nous savons que selon le plan divin, Jésus devait être crucifié, mais il est difficile de penser que l'un de ses témoins spéciaux, qui était assis à ses pieds, l'avait entendu prier, l'avait regardé guérir les malades et l'avait touché, puisse jamais le trahir, lui et tout ce qu'il représentait, pour seulement 30 pièces d'argent. Je souhaiterais avec beaucoup de respect vous rappeler ce qui a été probablement le moment le plus éprouvant de ce chemin solitaire de l'expiation. Je parle de ces derniers moments pour lesquels Jésus a dû être préparé d'un point de vue intellectuel et physique, mais probablement pas complètement d'un point de vue émotionnel et spirituel, c'est-à-dire la souffrance finale d'un sentiment de désespoir extrême quand il a senti que Dieu se retirait de lui et qu'il a crié dans le pire moment de sa solitude, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'attendait à perdre le soutien des hommes, mais il n'avait apparemment pas compris que Dieu se retirerait de lui. Il avait dit à ses disciples, « Voici, l'heure est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Chers frères et sœurs, avec toute la conviction de mon âme, je témoigne qu'il a fait ce qui était agréable à son Père à la perfection et que le Père parfait n'a pas abandonné son Fils à ce moment-là. Je crois en effet que pendant tout le ministère mortel du Christ, le Père n'a jamais été aussi proche de son Fils que dans ces derniers instants de souffrance et d'agonie. Néanmoins, pour que le sacrifice suprême de son Fils soit complet, qu'il a été solitaire et volontaire, il était nécessaire que le Père retire à Jésus le réconfort de son esprit et le soutien de sa présence pendant un court instant. Il fallait, et c'était même essentiel pour le sens de l'expiation, que ce Fils parfait qui n'avait jamais rien dit de mal, ni rien fait de mal, ni touché à aucune chose impure, sache ce que nous, êtres humains, ressentirions lorsque nous commettons des péchés. Pour que son expiation soit infinie et éternelle, il devait ressentir la mort non seulement physique, mais aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire sentir l'Esprit de Dieu se retirer et se sentir totalement, désespérément seul. Cependant, Jésus a tenu bon, il a persévéré, et sa bonté a permis à la foi de triompher même dans un état d'angoisse complète.
La foi avec laquelle il menait sa vie lui disait qu'en dépit de ce qu'il éprouvait, la compassion divine n'est jamais absente, que Dieu est toujours fidèle et qu'il ne fuit jamais et que nous pouvons toujours compter sur lui. Ce n'est que lorsque le dernier cadran a été payé que le Christ a pleinement démontré sa détermination inébranlable de rester fidèle et que finalement, par bonheur, la mission a été accomplie. Contre toute attente et sans personne pour l'aider ou le soutenir, notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant, a rétabli la vie physique là où régnait la mort et a fait émerger des ténèbres et du désespoir de l'enfer une rédemption joyeuse et spirituelle. Ayant foi en ce Dieu qu'il savait à ses côtés, il a pu dire triomphalement, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mes chers frères et sœurs, l'une des grandes consolations est que parce que Jésus a parcouru complètement seul un chemin si long, nous n'avons pas à le faire. Le chemin qu'il a parcouru seul nous permet de bénéficier d'une grande compagnie, d'une aide importante pour notre petite version de ce chemin. La miséricorde de notre Père céleste, la compagnie indéfectible de son Fils bien-aimé, le don sublime du Saint-Esprit, des anges célestes, des membres de notre famille, des deux côtés du voile, des prophètes, des apôtres, des instructeurs, des dirigeants et des amis. Eux tous et bien d'autres encore nous ont été donnés pour être les compagnons de notre condition mortelle. Grâce à l'expiation du Christ et au rétablissement de son évangile, nous ne serons jamais seuls, ni sans personne pour nous aider, même si parfois nous pensons le contraire. Notre Rédempteur a réellement dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Mon Père et moi viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. » Chers frères et sœurs, puissions-nous toujours nous tenir aux côtés de notre Sauveur Jésus-Christ, en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons, même jusqu'à la mort. Car c'est assurément de cette manière qu'il s'est tenu à nos côtés jusqu'à sa mort et qu'il a dû la supporter entièrement seul. Notre Sauveur et Rédempteur a enduré une souffrance incompréhensible afin de s'offrir en sacrifice pour les péchés de tous les êtres humains qui se repentent. Ce sacrifice expiatoire offrait le bien absolu, l'agneau pur et sans défaut, pour la mesure absolue du mal, les péchés du monde entier. Il nous a ouvert la porte de la purification de nos péchés, afin que nous soyons admis de nouveau dans la présence de notre Père céleste. Cette porte, chers frères et sœurs, est accessible à tous les enfants de Dieu. L'effet magnifique et incompréhensible de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ s'appuie sur l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, et cela confirme ce qu'il a déclaré dans Doctrinalion section 18, que les âmes de tous les êtres humains ont une grande valeur aux yeux de Dieu. En raison du plan de notre Père céleste et de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, j'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que Dieu nous aime et que nous pouvons être rendus purs par le processus du repentir. Nous avons la promesse que si nous marchons résolument, nous faisons un festin de la parole du Christ
et persévérons jusqu'à la fin, nous aurons, dit le Père, la vie éternelle. De Léchi 31:20. Le prophète Russell M. Nelson a dit ceci. Ainsi, quand Jésus nous demande à vous et moi de nous repentir, il nous invite à changer notre façon de penser, notre connaissance, notre esprit et même la manière dont nous respirons. Il nous demande de changer notre façon d'aimer, de penser, de servir, de passer notre temps, de traiter notre femme, d'instruire nos enfants et même de prendre soin de notre corps. Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Fin de citation. Lorsque vous tendrez la main, chers frères et sœurs, pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer qui cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de notre Sauveur Jésus-Christ sera nôtre. Lorsque le Sauveur saura que nous voulons véritablement tendre la main vers lui, lorsqu'il sentira que le désir le plus cher de notre cœur est d'attirer son pouvoir dans notre vie, le Saint-Esprit nous fera savoir exactement ce que nous devons faire. Lorsque nous nous dépasserons plus que jamais spirituellement, alors son pouvoir nous envahira. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui. J'aimerais vous témoigner et vous dire que je sais que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Rédempteur, que je sais qu'il vit et qu'il m'aime, et que je sais que comme les Écritures ont pu l'aider et le fortifier dans ces moments les plus douloureux et les plus pénibles de sa vie, je vous témoigne que les Écritures peuvent aussi nous fortifier, nous aider, nous guider et nous conseiller. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. La preuve, nous avons aujourd'hui la bénédiction d'avoir des Écritures pour que nous puissions puiser cette même force et ce même soutien que le Sauveur dans les moments les plus douloureux de sa vie. Puissions-nous faire des Écritures les nôtres et que ces Écritures puissent fortifier notre témoignage que Dieu vit, qu'il nous aime, que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime. Que le plan du Seigneur est un plan merveilleux et que nous puissions le comprendre et agir en conséquence. Je prie notre Père Céleste que votre témoignage soit fortifié, que votre engagement à vous approprier les Écritures puisse être agrandi et que vous soyez fortifiés dans cet effort à mieux connaître le Sauveur à travers les Écritures ainsi que son Évangile. Je témoigne de toutes ces choses, chers frères et sœurs, et je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite de prendre soin de vous, quelles que soient les difficultés. N'oubliez pas que le Sauveur les connaît, les a supportés et peut vous aider. Faites attention à vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre dernière semaine d'étude du livre de Psaumes. Je vous dis à très bientôt. Bye.